Je suis Aurore Luc, je suis co-directrice de l'Institut Veblen et je suis auteure du livre Les banquiers contre les banques, publié aux éditions Charles-Léopold Meyer. Je suis économiste de formation, j'ai étudié beaucoup la macroéconomie, l'économie internationale, l'économie du développement, et puis en commençant à travailler dans un premier temps à la Fondation Charles-Léopold Meyer, puis de l'Institut Veblen, j'ai pu commencer à m'attaquer à d'autres sujets, des sujets qui sont plus en lien avec l'écologie notamment. Dans mon parcours, j'ai pu souffrir, comme beaucoup d'étudiants, d'un enseignement assez mainstream de l'économie, où il n'y avait pas forcément de pluralisme, c'est-à-dire qu'il y avait une façon de voir l'économie qui était une économie très marchandisée et enseignée de manière assez approximative et assez monomaniaque, c'est-à-dire où les autres disciplines n'avaient pas vraiment de place. Et c'est pour ça que ça explique mon militantisme et mon implication au sein de l'Institut Veblen, pour faire en sorte, qu'il y ait du pluralisme en économie, c'est-à-dire qu'on puisse débattre de tout et que toutes les idées, tous les points de vue différents soient exprimés. Et ça explique aussi ma volonté, à travers l'Institut Veblen et mes collègues, d'essayer de faire en sorte de proposer d'autres solutions, des solutions qui sont non standards, voilà, dans le domaine notamment de la transition écologique, sociale, mais aussi dans le domaine de la régulation bancaire et financière. Au sein de l'Institut Veblen, on essaye de vulgariser un petit peu des sujets économiques qui ne sont pas vraiment audibles. C'est-à-dire que, par exemple, on va pouvoir parler de la réduction du temps de travail en France, qui est un sujet qui est devenu tabou. On va essayer de parler de la régulation bancaire. On va essayer de faire avancer tous les sujets qui nous semblent pertinents pour remettre l'économie au service de la société et pour que notre société respecte les limites de la biosphère. Voilà un peu quel est notre cœur de métier. Et au sein de l'Institut Veblen, moi je m'occupe notamment des collections de livres ou d'organiser des séminaires et des conférences pour avancer des propositions ou pour faire parler de certains sujets qui concernent la transition écologique, sociale et économique. À l'Institut, on travaille beaucoup sur la question des monnaies complémentaires, par exemple, pour voir comment créer des monnaies alternatives peuvent aider à relocaliser éventuellement une partie de l'économie, mais surtout à faire du bien à la société et à ne pas impacter trop négativement notre environnement. Moi je travaille pas mal sur la question donc, de la régulation financière. On va essayer de faire des propositions également dans tout ce qui est modélisation macroécologique. On peut faire des propositions ou réfléchir sur la question de découplage par exemple. Est-ce qu'il est possible de produire plus en polluant moins? On prône aussi beaucoup d'indicateurs alternatifs au PIB, c'est-à-dire que notre propos est de dire que la croissance est un indicateur qui est totalement dépassé et déplacé d'ailleurs dans les économies riches notamment, et qu'on doit passer à de nouveaux indicateurs de richesse. Donc voilà, on va essayer de découper toutes ces questions de transition écologique pour pouvoir avancer des propositions un peu plus concrètes.